Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de ma recette idéale pour toutes les pêches, on va dire hiver, printemps, quand les eaux sont relativement claires, pas forcément de l'eau cristalline, mais relativement claire. Pour tous les canaux, étangs, pas très profonds, jusque 2 mètres, 2 mètres 20 d'eau, pour cibler les gardons, les plaquettes, les perches, pas les très gros poissons, mais quand la pêche est relativement difficile. Donc la recette, elle est assez simple, mais elle a fait ses preuves, elle est efficace. Un paquet de 3000 étangs, donc idéal pour les gardons, les plaquettes, on le sait. Une amorce relativement neutre, pas ni trop claire ni trop foncée, idéal pour faire travailler votre mélange. Donc 1 kg, hein, on utilise le paquet en entier. Donc à ce paquet de 3000 étangs, j'ajoute un paquet de 3000 canal noir fine mouture, une amorce comme son nom l'indique de fine granulométrie, pas très riche, idéal pour l'hiver quand les gardons, les petits poissons, les perches sont relativement difficiles. Ça va permettre d'assombrir le mélange. Comme je vous l'ai dit, en hiver, au printemps, les eaux ont tendance à être plus claires et donc les poissons un peu plus craintifs. Donc vraiment pour assombrir le mélange. Là pareil, hein, le mélange est composé à parts égales d'étangs et de canal noir à fine mouture, donc un paquet et un paquet. À ça, donc à ces 2 kg d'amorce sèche, je vais ajouter la moitié d'un paquet de chène vie gras grillé, donc idéal pour faire travailler votre mélange. Pour les gardons, les perches, les plaquettes, ça va vraiment attirer les poissons rapidement et faire travailler le mélange. Donc la moitié d'un paquet, c'est très bien. Donc on va passer au mélange. Donc on utilise le batteur. C'est la solution de facilité de nos jours, mais c'est vraiment efficace. Une fois qu'on a mélangé l'amorce sèche et qu'elle nous paraît homogène, on va ajouter l'eau petit à petit au fur et à mesure. Donc l'idéal, c'est de ne pas le faire en une fois pour pas se tromper, parce que ça arrive de se tromper et de mettre un peu trop d'eau, et après la retirer c'est plus compliqué. Et quand elle est trop mouillée, elle est inutilisable. Pour 2 kg d'amorce sèche, on va ajouter pour le moment 5 boîtes d'un quart de litre. On en rajoutera peut-être une après. Il faut légèrement surmouiller l'amorce parce qu'après on va ajouter la terre de somme. La terre de somme, ça va assécher un petit peu le mélange. Donc toujours mouiller un peu plus l'amorce, la surmouiller un petit peu avant d'ajouter la terre de somme. Donc on va passer au mouillage. On a ajouté l'eau, l'amorce est mouillée. Comme vous pouvez le voir, le mélange peut paraître légèrement trop humide. Cependant, il faut toujours laisser reposer l'amorce après l'avoir mouillée. C'est-à-dire que les particules vont s'imprégner d'eau, l'amorce va, ce qu'on appelle gonfler, et elle va s'assécher. Donc c'est une étape qui peut prendre 5 à 10 minutes. On laisse reposer tranquillement. En attendant, ce qu'on va faire, on va passer au tamisage de la terre de somme, une étape très importante. Ça va permettre de rendre le mélange beaucoup plus homogène et il va se déliter beaucoup plus naturellement sur le fond. On va enlever les grosses particules, les grumeaux, on pourrait appeler ça. Donc, méthode, c'est assez simple, hein, il y a juste on obtient une terre parfaitement fine et homogène qu'on va pouvoir ajouter maintenant à l'amorce. Pendant qu'on a tamisé la terre, on peut se rendre compte que l'amorce a pompé, elle est beaucoup plus sèche que juste après avoir ajouté l'eau. On va ajouter la 6e boîte d'un quart pour légèrement la surmouiller avant d'ajouter la terre de somme qui va la sécher un petit peu. Donc même principe, hein, on ajoute juste une petite boîte d'un quart de litre.
et on mélange. Donc l'amorce est prête à recevoir la terre de somme. Donc on va l'ajouter au mélange. Et on peut mélanger ensuite dans la foulée. Voilà le mélange terminé. Donc on voit qu'on obtient une amorce assez sombre mais pas noire. C'était le but du mélange. C'est pour pêcher les eaux claires. Qui dit amorce noire dit pas forcément amorce collante, non nuageante. C'est souvent ce que les pêcheurs ont tendance à penser. On parle souvent d'amorce noire pour sélectionner la taille des poissons, pour avoir un mélange qui est vraiment très collant. Mais moi c'est pas ce que j'ai voulu faire, parce que l'hiver et au printemps on pêche aussi des parcours qui sont difficiles, où il faut attraper des petits poissons en faible quantité. Donc là on a un mélange relativement sombre. La terre de somme va quand même créer un petit nuage dans le fond, va attirer les petits poissons, les perches, les gardons. Donc vous pouvez l'utiliser dans les eaux claires mais pas que. Un mélange ultra efficace pour les débuts de saison, l'hiver, le printemps, pour les petits poissons, gardons, perches, plaquettes, quand les pêches sont relativement difficiles dans les eaux claires. Je vous le conseille, ça va être mon mélange du début de saison.